Cette vidéo dure plus de 20 minutes. Je vous suggère de la regarder par séquence que vous pouvez reprendre quand vous voulez afin d'obtenir la suite. Bonjour. Savez-vous ce qu'est la méthode Mézières? Bonjour. Non, je ne sais pas ce qu'est la méthode Mézières. Qu'est-ce que c'est? La méthode Mézières est née à Paris en 1947. Je l'ai apprise avec sa créatrice, Françoise Mézières, en 1977, l'année de naissance d'Emmanuel Macron. Je la pratique depuis une quarantaine d'années et, en tant qu'ancien méziériste, une espèce en voie de disparition, eh bien, j'aimerais mettre quelques points sur les i. Et je vous remercie de votre attention. Vous allez découvrir quelques informations. Pourquoi la méthode Mézières est-elle peu connue? La méconnaissance de la méthode Mézières ne date pas d'hier. Lorsque j'ai effectué mes études de kinésithérapie dans une école officielle à Marseille, dans les années 70, je n'ai jamais entendu parler de la méthode Mézières, comme s'il était interdit d'en parler aux futurs kinésithérapeutes. Ça n'est que lorsque j'ai été diplômé, que j'ai commencé à travailler, que j'ai rencontré un patient qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de la méthode Mézières. Il m'a recommandé d'aller voir la seule kinésithérapeute qui à Toulon pratiquait la méthode Mézières dans les années 70. Je l'ai rencontrée. Elle m'a convaincu d'aller apprendre la méthode Mézières à sa source avec sa créatrice, Françoise Mézières. Et j'ai suivi ce conseil. Est-ce parce que la méthode Mézières est une méthode ancienne qu'elle est peu connue et qu'on en parle peu? Aujourd'hui, en 2020, nous ne sommes plus que deux vieux kinésithérapeutes toulonnais qui ont été formés directement par Françoise Mézières. Les nouveaux kinés, qu'on appelle méziéristes, ont été formés par des élèves de Françoise Mézières. Ils ont parfois rajouté d'autres techniques à la méthode Mézières, et donc ils pratiquent quelque chose qui n'est plus la méthode Mézières. C'est une constatation. Parlez-vous comme un révolutionnaire, un kiné révolutionnaire? Françoise Mézières a été considérée comme une kiné révolutionnaire. J'ai été formé par une kiné révolutionnaire. Je le reconnais. Son premier livre, ce n'est pas celui-là, son premier livre s'appelait Révolution en gymnastique orthopédique, à une époque où on n'utilisait pas encore le mot kinésithérapie. Révolution en gymnastique orthopédique. Mais Emmanuel Macron, lorsqu'il candidatait pour devenir chef gaulois, a écrit Révolution. Tiens donc, il y a des révolutionnaires en France depuis 200 ans. Ça commence à se savoir, c'est bien.
Y a-t-il d'autres raisons expliquant qu'on parle peu de la méthode Mézières? Les jeunes politiciens se comportent parfois comme s'ils n'avaient pas de corps, ou que leur corps fonctionne uniquement avec un smartphone dans la main droite et un autre smartphone dans la main gauche. Entre les deux, il n'y a pas de corps, puisqu'il y a un costume avec cravate. Et le seul ministre qui n'avait pas de cravate n'a pas résisté longtemps au milieu des jeunes politiciens encravatés. Donc, je suis un ancien, et je respecte les anciens. J'aimerais bien que les jeunes respectent les anciens et des méthodes anciennes, comme la méthode Mézières, qui a fait ses preuves depuis plus de 70 ans. Qu'on se le dise. Françoise Mézières disait « Nous avons des muscles, utilisons-les ». C'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, à 70 ans, eh bien, je continue à pratiquer plusieurs activités sportives. Je suis en forme, du moins je me trouve en forme. Et mes patients disent que, par rapport à eux, oui, je suis en forme. La méthode Mézières est une méthode ancienne. Elle n'est plus à la mode. Aujourd'hui, on parle de jeunisme. Et on voudrait mettre certains vieux au rencard. Les jeunes politiciens, à peine sortis de l'œuf, font comme s'ils avaient inventé la poudre. Il n'en est rien. Mais, hélas, les jeunes chefs décident. Et ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent. Et les vieux, ils n'ont qu'à dégager. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept du jeunisme. Les journaux, les magazines, parlent-ils de la méthode Mézières aujourd'hui? Jadis, les kinésithérapeutes n'avaient pas le droit de faire de la publicité, de parler de leur métier. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il suffit de faire des recherches sur le net et on trouve la réponse à bien des questions. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Mézières, tapez méthode Mézières, tapez AMIC, A-M-I-K, Association méziériste internationale de kinésithérapie, et vous trouverez, si vous le cherchez, un kiné pratiquant la méthode Mézières près de chez vous. C'est un bon conseil, il est gratuit. Qui tire les ficelles? Les journaux, les magazines ont parlé de la méthode Mézières quand Françoise Mézières était vivante. Elle n'est plus de ce monde, on l'a enterrée, et quelque part on a enterré une partie de sa méthode, en même temps que sa légion d'honneur, donnée parce qu'elle a aidé à remonter le niveau de la kinésithérapie d'une manière différente et révolutionnaire. Des fois, il faudrait sortir les morts du placard, prendre un plumeau, les dépoussiérer et dire « Ah, mais oui, ils ont fait des bonnes choses ». Pour ça, il faut se poser des questions.
et on trouve les réponses. Si vous vous posez des questions, eh bien, ce petit livre peut vous permettre de trouver quelques réponses. Ce livre n'est pas un livre pour les imbéciles. C'est un livre pour les gens qui veulent comprendre pourquoi certains ne changent pas d'avis ou ont du mal à changer d'avis. Eh bien, ce que je pense, avec une expérience professionnelle d'une quarantaine d'années, c'est que les gens raides dans leur corps, qui méconnaissent leur corps et ne connaissent que le smartphone, sont raides dans leur tête. Donc, il serait bien que ceux qui proposent des lois en proposent pour les gouvernants, en leur imposant, comme cela se faisait dans le temps, à l'école primaire, au collège et au lycée, des cours d'éducation physique pour les maintenir en forme et en souplesse. Eh bien, à ce moment-là, peut-être que les dirigeants, plus souples de corps, seraient plus souples d'esprit. J'ai proposé que le président de la République participe à des cours de gym, de yoga, le matin, puisqu'il paraît qu'il dort peu, comme Napoléon. Ça ne coûterait pas plus cher aux Français, et ça serait une bonne chose. Je lance une idée comme ça, en tant que kinésithérapeute. Sérieusement, le président de la République française donnerait l'exemple au monde entier en disant « Regardez, je suis jeune, mais je suis jeune parce que je travaille à ma jeunesse. » Ce n'est pas ce qu'il fait, hélas. Mais il peut changer d'avis. Pourquoi et comment agit-il? Chacun fait du travail à son niveau. Eh bien moi, depuis des années, je tente d'obtenir du quotidien varois un article parlant de la méthode Mézières. On m'a dit, c'est un bon sujet, la méthode Mézières. Un reporter m'a dit, mais ça a sauvé mon dos. Ça ferait un très bon article. Mais l'article n'a pas été écrit. J'ai relancé ce quotidien et en fin d'année 2019, une journaliste qui ne savait rien de la méthode Mézières m'a posé beaucoup de questions. J'y ai répondu. Elle a écrit un article, me l'a soumis. Je trouve que c'est un bon article. Mais au 31 décembre, on lui a dit « Madame, votre contrat n'est pas reconduit. » Elle est partie, et son article est parti, et sa chef est aux abonnés absents. C'est comme ça que ça ne fonctionne pas en France, parce que ceux qui pourraient parler de sujets intéressants préfèrent parler d'autre chose. De quoi? Nous en savons beaucoup. La méthode Mézières permet-elle de faire des économies? Si les journalistes privilégient certains sujets, c'est peut-être parce que on leur suggère de le faire. Des chefs intéressés par l'argent, pour vendre des articles, vendre du papier, vendre autre chose. Vendre. Il semble que le monde soit dirigé par le fric et par les gens qui aident les gens riches à gagner encore plus d'argent. L'ex-président François Hollande a dit de son successeur Emmanuel Macron « C'est le président des très riches ». Je n'invente pas, je répète ce que j'ai entendu en radio sur France Info. Eh bien, c'est dommage
de surtout privilégier les riches, les très riches, et d'oublier ceux qui ne sont pas riches. Coluche était un homme sérieux, très sérieux. Coluche, j'en suis certain, aurait pu dire qu'un chef donne des ordres secrets, c'est-à-dire des ordres dont il est interdit de parler. Et quand il dit « ne parlez pas de ceci et de cela », et pourquoi pas ne parlez pas de la méthode Mézières, eh bien, il y en a qui exécutent ces ordres. Ils ne parlent pas de la méthode Mézières. Moi, j'en parle. Je n'ai pas peur d'en parler. C'est cette méthode qui me fait vivre depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, à presque 70 ans, eh bien, je touche une retraite de moins de 800 € par mois. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai fait du Mézières toute ma vie, que j'ai traité un seul patient à la fois, un seul patient à l'heure, alors que certains de mes confrères profitent de ce que la sécurité sociale ferme les yeux quand ils en traitent plusieurs à la fois, comme s'ils avaient de multiples bras. Comment fait-on quand on est kinésithérapeute français diplômé d'État pour gagner beaucoup d'argent? Eh bien, on entre dans le système, on achète des machines, des équipements, de façon à pouvoir traiter plusieurs personnes en même temps. Et la Sécu est tout à fait d'accord avec ça, puisqu'elle rembourse les séances de kinésithérapie. C'est un choix des politiques, apprécié par ceux qui disent « Ah ben, puisque tout est remboursé, c'est très bien ». Est-ce que cela peut continuer longtemps ainsi ? J'en doute, en raison des abus. Aujourd'hui, nous avons un régime de santé à plusieurs vitesses. C'est un peu comme le vélo. Les premiers vélos, il y avait une seule vitesse, les vélos modernes, plusieurs vitesses pour s'adapter au terrain et au choix du cycliste. Eh bien, il en est de même en matière de kinésithérapie. Soit vous faites de la kinésithérapie classique, et vous ne pouvez pas protester si d'autres patients sont traités en même temps que vous par le kiné, ou bien vous choisissez de payer un peu plus cher parce que vous êtes seul avec un kiné qui s'occupe de vous pendant une séance plus longue qu'une séance habituelle. Mais cet investissement, ce que vous payez, vous le retrouvez, car vous allez mieux. Et si vous allez mieux, eh bien, vous avez moins besoin de médicaments. Éventuellement, vous pouvez même vous en passer. Et puis, vous n'allez pas courir d'un spécialiste vers l'autre, d'un examen médical vers un autre. Donc, vous allez moins dépenser d'argent, vous, et vous allez faire des économies à la sécurité sociale. Mais est-ce cela que l'on cherche à faire ? Ou bien est-ce qu'on reste dans un système qui fait travailler beaucoup de gens ? Donc les malades, c'est bien. C'est pour ça que l'État gagne de l'argent sur le dos des fumeurs, en disant il ne faut pas fumer, c'est pas bien. Mais par ici la monnaie, les taxes, c'est bien l'État qui les encaisse. C'est l'État qui les décrète. Je ne suis pas anti-État, je ne suis pas anti-taxe, mais pratiquer la méthode Mézières, c'est aller mieux. Donc, c'est faire des économies, essayer sérieusement, et vous verrez. Comment se déroule une séance de kinésithérapie
en méthode Mézières. Je reçois des coups de téléphone de gens qui me disent comment ça se passe en méthode Mézières, une séance de kinésithérapie Mézières. D'abord, je leur réponds que je ne suis pas l'ami du téléphone et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que cette vidéo évite de passer du temps au téléphone. Eh bien, la première des choses que je demande à un patient, c'est de se déshabiller, de se mettre en sous-vêtements, d'enlever même ses chaussettes, car j'observe le patient des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Ce faisant, le patient étant face à un miroir, eh bien, il voit ce que je vois. Et il dit « Ah, mais j'avais pas vu que j'avais une épaule plus basse, et puis l'autre plus haute, et puis que je suis un peu tordu par ici, et ah ben mon ventre, je l'avais pas vu comme ça, c'est vrai que je le regarde pas, j'ai pas envie de le voir, et mes genoux, ah oui, dans le miroir, hein, votre miroir il est magique, hein, il me montre que mes genoux ne sont pas d'aplomb. » Et ainsi de suite. Donc la méthode Mézières est basée sur l'observation du patient. Et pas l'observation le premier jour en faisant un bilan, en remplissant une fiche de papier ou sur ordinateur et en l'oubliant ensuite, mais en observant le patient du début à la fin de la séance et en observant un seul patient. Parce que si vous dites à votre patient « Écoutez, tenez la position, restez d'aplomb, je vais voir un autre patient », eh bien, vous pouvez être sûr que quand vous revenez, votre patient est encore plus de travers que ce qu'il était quand vous avez commencé à l'observer. Donc, la méthode Mézières est basée sur l'observation constante. Je suis un observateur que kiné méziériste. J'observe autour de moi et les patients. Eh bien, ils se ressemblent. Ils ont un peu les mêmes gestes et ils font un peu la même chose. Et moi, eh bien, j'ai fait beaucoup de choses au plan sportif, y compris de l'escalade, en solo, c'est-à-dire seul et sans corde, ce qui m'amène à pouvoir dire ça, c'est possible, et ça ne l'est pas. Quel mouvement fait-on en méthode Mézières? Il ne s'agit pas d'aller montrer ses biceps à la manière des culturistes. Il s'agit de bien utiliser ses muscles. Bien utiliser ses muscles, ça veut dire assouplir les muscles qui se sont enraidis au fil des années. Françoise Mézières a démontré, et les kinés méziéristes qui pratiquent sa méthode le démontrent au quotidien, qu'on a souvent mal au dos, car les muscles du dos sont trop forts, trop raides et trop courts. Donc pour résumer, la méthode Mézières vise à rendre à notre musculature sa souplesse d'antan, sa jeunesse. On ne peut pas faire du Mézières tout seul, mais un kiné méziériste indique à ses patients des exercices adaptés qu'ils peuvent faire chez eux pour continuer à progresser en récupérant de la souplesse là où ils l'ont perdue. Comment choisir un kiné méziériste? Par téléphone? Déjà demandez-lui s'il va s'occuper de vous et de vous seul. Ensuite, demandez-lui pendant combien de temps. Et enfin, demandez-lui combien ça coûte. Vous pourrez ainsi choisir de pratiquer la kinésithérapie française méthode Mézières ou une autre forme de thérapie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite d'être en forme. Vous le serez de plus en plus, quel que soit votre âge. Si vous décidez
de récupérer ce que vous avez perdu au fil des ans, un peu de votre souplesse et de votre jeunesse. Merci beaucoup.